Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Bonjour, bonjour. Nous sommes encore là, nous sommes là, bien-aimés dans les Seigneurs, dans notre programme 1 heure avec les Saint-Esprit. Nous rendons grâce à notre Dieu, nous rendons grâce à notre Père qui nous a réveillés ce matin, qui a renouvelé les souffles de vie, son souffle dans nos vies. Nous lui disons merci. Merci pour ce programme d'1 heure avec les Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de nous soutenir de près ou de loin par vos prières, par vos conseils. Merci, merci de nous soutenir, que la paix, que la main de Dieu soit avec vous, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est les jours que le Seigneur a créés, c'est les jours que l'Éternel a fait. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Chaque matin, l'Éternel, le Dieu de gloire, renouvelle ses bontés dans nos vies. La Bible dit encore que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. La journée d'aujourd'hui, les jours d'aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est une bénédiction. Oui, dans cette journée, les chagrins ne vont pas nous suivre au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons rendre grâce à ce Dieu-là qui nous a bénis, qui nous a accordé encore une fois le souffle de vie, la bonne santé. Lui, le maître des temps et des circonstances, a créé ce temps encore et cette circonstance pour nous permettre de nous approcher de lui parce que lui, il veut nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, vous adorez les Seigneurs, dites merci à Dieu pour tous ses bienfaits, dites merci à Dieu, élevez le nom de Jésus-Christ dans vos vies, élevez la personne du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force, parce que le Saint-Esprit qui nous parle, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les grandes choses, les choses cachées, c'est le Saint-Esprit qui nous assiste dans tout ce que nous pouvons faire pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons adorer, nous allons remercier. Père de gloire, nous te sommes encore reconnaissants ce matin. Nous venons encore avec un cœur sincère, avec un cœur reconnaissant pour te dire merci. Merci Papa, toi qui nous as gardés pendant notre sommeil. Tu nous as protégés, Père de gloire. La Bible dit, si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent en vain. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent en vain, Seigneur. Merci parce que tu nous as réveillés ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci Seigneur parce que nous sommes libres. Oh Père de gloire, sois élevé Jésus-Christ. Sois élevé toi qui es assis à la droite de Dieu le Père. Toi qui intercèdes pour nous Jésus. Nous t'élevons parce que tu as donné ta vie pour nous. Nous t'élevons Jésus-Christ. Oh, tu as fait de nous les enfants de Dieu. Nous t'élevons Saint-Esprit. Nous
t'élèvons parce que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Quand je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, le meilleur enseignant. C'est lui qui va vous convaincre du péché, du jugement, de la justice. C'est lui qui va vous conduire dans la vérité. C'est celui qui va vous révéler la pensée de Dieu. C'est celui qui va vous révéler les profondeurs de Dieu. C'est celui qui va vous revêtir de puissance. C'est celui qui va vous revêtir de son onction pour que vous soyez les témoins. Oh Saint-Esprit, nous t'élèvons. Nous t'élèvons parce que tu es notre force, parce que tu es notre aide, parce que tu es notre secours. La Bible même dit, quand nous ne savons ce que nous pouvons demander dans nos prières, le Saint-Esprit par des soupirs inexprimables intercède pour nous. Oh Saint-Esprit, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, esprit de conseil. Nous t'élèvons, Saint-Esprit, esprit de la connaissance. Nous t'élèvons, esprit d'intelligence et de sagesse. Nous t'élèvons, esprit créateur. Nous t'élèvons, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui ouvres nos yeux. C'est toi qui ouvres nos oreilles. C'est toi qui nous parles. C'est toi qui nous révèles les choses que tu as cachées, que Dieu a caché aux grands, aux sages de ce monde. Maintenant, avec l'Esprit, nous parvenons à cette connaissance. Nous parvenons à des vérités. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Nous t'élèvons en ce moment. Saint-Esprit, sois élevé. Sois élevé en ce moment. Parce que ce moment t'appartient. Parce que ce moment est à toi. Élève le nom de Jésus-Christ en ce moment. Élève le nom de Jésus. Merci Père de gloire. Merci Seigneur. Je voudrais abandonner ce moment de la parole, Papa, entre tes mains. Oui, Saint-Esprit, tu sais combien moi je suis faible. Tu sais combien moi je ne connais rien. Oh Saint-Esprit, je m'abandonne entièrement, Esprit du Seigneur, entre tes mains. Saint-Esprit, révèle-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton onction, Esprit de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Oh Saint-Esprit, oint d'huile ma tête. Utilise-moi. Oh Saint-Esprit, laisse que ton onction puisse toucher le cœur de toute personne qui va nous recevoir. Ta parole sort et ne rentre pas à toi sans avoir fait des effets. Oh Saint-Esprit, laisse que cette parole transforme. Laisse que cette parole bénisse. Laisse que cette parole guérit quelqu'un. Laisse que cette parole apporte la paix. Laisse que cette parole apporte la joie. Laisse que cette parole apporte le repos. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Oui, j'implore le sang de Jésus, que le sang de Jésus couvre ces lieux. Que le sang de Jésus prenne le contrôle de ce moment. Père, que tout soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui suivez ce programme d'une heure avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui partagez les messages. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Notre thème de ce jour est l'Éternel se repose. L'Éternel se repose. Se reposer selon les dictionnaires, la Bible, les dictionnaires, se reposer veut dire cesser de se livrer à une activité fatigante. L'Éternel se repose nous pousse à poser des questions, bien-aimés dans le Seigneur. Vous et moi allons nous poser des questions. Où Dieu se repose, quand Dieu se repose, comment Dieu se repose. Quand nous allons dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 1, la Bible dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Au verset 2, il est écrit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour. » Nous devons comprendre, bien-aimés,
que ça fait des années passées depuis la création. Dieu a créé les premiers 6e jours, les 7e jours. La Bible dit, Dieu a achevé son œuvre et Dieu s'est reposé. Depuis ces jours bien-aimés, Dieu est en train de se reposer. Depuis Dieu a fini son œuvre, depuis Dieu a fini la création, Dieu se repose. Dieu ne crée plus. Tout a été déjà créé, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu nous a créés, nous tous, les hommes sur la terre, les hommes, les femmes. Dieu nous a tous créés le même jour. Le jour où Dieu a créé Adam, le jour où Dieu a créé Ève, Dieu a créé tous les hommes qui sont sur la terre. Nous sommes tous créés, bien-aimés, les mêmes jours. Même ton bébé qui vient de naître aujourd'hui, Dieu ne l'a pas créé 9 mois avant. Même ton bébé qui est en train de naître à l'instant, Dieu ne l'a pas créé 9 mois passés. Non, non. Dieu nous a tous créés le même jour, bien-aimés. Selon qu'il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 30. La Bible dit, Dieu nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés avant même que nous arrivions dans ce monde. Nous avons déjà existé, bien-aimés. Dans la pensée de Dieu, dans les plans de Dieu, nous avons déjà existé. Nous sommes prédestinés. Dieu nous avait déjà choisis. Dieu nous avait déjà aimés. Dieu nous avait déjà appelés, bien-aimés dans le Seigneur. Afin que tu ne puisses arriver dans ce monde, tu as déjà existé quelque part avec Dieu. Dieu t'avait déjà formé, Dieu t'avait déjà créé. Quand quelqu'un se repose, on dit qu'il est au repos. Nous allons prendre l'exemple, bien-aimé, pour comprendre ces messages. Nous allons prendre l'exemple d'un homme. Un homme qui est allé travailler, qui a laissé son épouse à la maison. Cet homme est allé travailler toute la journée, bien-aimé. Quand il rentre chez lui, il rentre fatigué. Il rentre fatigué. Il entre chez lui avec une pensée de se reposer, bien-aimé. En entrant dans la maison, il doit être bien accueilli par son épouse. Cet accueil prouve que l'homme est considéré. L'accueil de l'épouse prouve que l'homme est honoré. L'accueil de l'épouse prouve que l'homme est respecté. L'accueil de l'épouse montre que la femme fait attention à son homme. Bien-aimé, l'homme rentre fatigué. Il ne peut pas arriver dans une maison où il est mal accueilli. Non, il ne va pas bien se reposer. Des gens, quand en franchissant les portes de la maison, il entre avec les bruits, il est mal accueilli, bien-aimé. Ça ne donne pas envie de rester dans cette maison-là. Ça donne envie de repartir, ça donne envie de sortir. Ça ne donne pas envie de rester dans une maison où l'épouse vous accueille mal, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que l'environnement soit accueillant. Il faut que l'environnement soit confortable, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que la maison soit propre. Il faut que la maison soit bien ordonnée. L'homme qui revient de son travail, la journée a été dure pour lui. Quand il revient à la maison, bien-aimé, quand il veut se reposer, même sur le fauteuil, il doit s'assurer que sur le fauteuil même, il n'y a pas des habits qui traînent, il n'y a pas des objets qui traînent. Il faut qu'il trouve une bonne place pour s'asseoir.
il faut qu'il trouve une bonne place pour se reposer. Même s'il veut s'allonger dans son lit, il faut qu'il trouve son lit bien rangé, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas qu'il trouve le sac de son épouse, les sacs à main, les manteaux, les habits, les cahiers, les papiers sur le lit. Il faut que le lit soit confortable. Il faut que le lit, il faut que l'environnement, il faut que les milieux sentent bon, que ça soit confortable, que ça soit accueillant, bien aimé. Ça donne envie de rester. Ça donne envie de se reposer, bien aimé. Si on vous accueille bien, si l'épouse accueille bien son mari à la porte, si la maison est bien rangée, tout est propre, tout est ordonné, bien aimé dans le Seigneur, pour que cet homme, pour que l'époux puisse bien se reposer, il faut s'assurer aussi que la porte de la maison soit fermée. Parce que si la porte reste ouverte, il y aura les bruits de l'extérieur qui vont entrer. Le bruit de l'extérieur permet à la personne de ne pas bien se reposer. Parce qu'il ne sera pas tranquille, donc il ne sera pas calme, bien aimé. Les bruits vont l'empêcher de bien se reposer. Il faut s'assurer que la porte soit fermée. Pour éviter la distraction, il faut que la porte soit bien fermée, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que la femme qui reste, l'épouse qui est restée dans la maison, ne soit pas une épouse querelleuse, bien aimée. Si l'époux rentre dans la maison, il rentre avec l'espoir, avec l'envie, avec le désir d'être accueilli par cette épouse qui est soumise, par cette épouse qui amène la paix dans son cœur, par cette épouse qui lui redonne les sourires qu'il a perdus peut-être au travail, peut-être sur la route. Que l'épouse lui donne la joie qu'il n'a pas reçue parce que le travail était dur, parce qu'il était stressé, bien aimé dans le Seigneur. L'époux ne rentre pas dans la maison avec l'idée de trouver une femme querelleuse. La Bible même nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 9, « Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse, que de partager la maison d'une femme mal polie, que de partager la demeure d'une femme insoumise, que de partager la maison avec une femme qui ne trouve pas à vous son intérêt, qui ne sait pas voir des priorités bien aimées dans le Seigneur. » L'époux, quand il rentre à la maison, il aime. Il revient à la maison avec l'espoir de trouver une épouse soumise, avec l'espoir de trouver une épouse, une femme vertueuse. L'époux rentre à la maison avec l'espoir de trouver une épouse polie. L'époux rentre à la maison avec l'espoir de trouver une femme qui voit les priorités. Une épouse qui regarde son foyer, regarde le budget de son foyer, qui cherche les priorités. Elle sait voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. L'époux est à l'aise dans la maison, il est calme, il est au repos. Quand son épouse ne vient pas avec des demandes, des choses qu'elle demande, ce sont des choses bien aimées, sans importance, des choses inutiles. Non, 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 non. Dans cette demeure, dans cette maison, l'époux ne va pas trouver son repos bien aimé dans le Seigneur. Une épouse, c'est celle qui regarde les priorités bien aimées. Elle regarde, nous avons besoin de quoi? Notre maison manque de quoi? Ce n'est pas une épouse
qui voit ses intérêts, qui aime s'habiller, qui aime le gaspillage, qui dépense n'importe comment, qui achète n'importe quoi, bien-aimé. Le fait de faire toutes ces choses, c'est enlever le repos, c'est enlever la paix en ton homme bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas pour rien. La Bible appelle une femme une aide. Bien-aimé, tu es une aide à la maison. Tu n'es pas quelqu'un qui apporte les cauchemars. Tu n'es pas quelqu'un qui apporte des fardeaux, des soucis. Avec toi, on n'a que des inquiétudes. Avec toi, on n'a que des soucis, bien-aimé. Ce n'est pas ça une épouse, bien-aimée. Ce n'est pas ça une épouse. Une épouse cherche comment son foyer, comment sa maison doit survivre. C'est ça une épouse bien-aimée dans le Seigneur. Si l'homme ne trouve pas la paix dans la maison, si l'homme ne trouve pas le repos dans la maison bien-aimée, l'homme ne peut pas rester. Il y a des femmes, par leur comportement, par leur façon de parler, par leur façon d'agir, par leur façon de mal accueillir son homme, a fait que l'homme puisse sortir de la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des hommes qui sont sortis de leur maison. Épouse, pose-toi la question aujourd'hui. Pose-toi la question. Est-ce que dans ta maison, ton homme, l'époux, est dans le repos? Est-ce que dans ta maison, l'époux trouve une place pour se reposer? Ou bien dans ta maison, l'époux trouve une place des soucis, des inquiétudes? La maison est devenue pour l'époux un cauchemar. Quand il entre dans la maison, l'époux est stressé. Il a envie de sortir, il n'a pas envie de rester. Parce qu'il ne se sent pas à l'aise. Parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Bien-aimé dans le Seigneur, épouse, regarde-toi. Regarde-toi. Regarde-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Fais un examen. Entre en toi. Examine-toi, bien-aimé. Notre conscience, on ne peut pas tromper la conscience, bien-aimé. Tu te connais. Tu te connais, regarde-toi. Qu'est-ce que tu as fait qui a poussé ton homme à sortir de la maison? Qu'est-ce que tu as fait qui a poussé ton homme à dormir dans la rue? Qu'est-ce que tu as fait qui a poussé ton homme à aller trouver le repos ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur? Dans une maison qui est sale, bien-aimé, un homme ne peut pas trouver le repos dans cette maison. Regarde ta chambre. Regarde les séjours. Regarde la cuisine. Regarde la toilette. Regarde celle des bains. Regarde bien ta maison. Est-ce que c'est propre, bien-aimé dans le Seigneur? Regarde ton lit. Est-ce que ton lit n'est pas une poubelle, bien-aimé dans le Seigneur? Regarde ta maison. Regarde bien ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde ta maison. Elle est bien rangée. Regarde tes enfants. Ils se comportent bien. Regarde-toi, bien-aimé. Regarde-toi. Regarde aussi ta façon de servir ton époux, ton mari. Comment tu les sers. Comment tu présentes les repas sur la table. Ça compte aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne cuisinent plus. Il y a des épouses qui trouvent que passer le temps à la cuisine, cuisiner pour son homme, c'est un passe-temps. Non, 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 ce temps-là a évolué. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous commande. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la maison, chacun a son rôle. Tu as ton rôle d'épouse. Il a son rôle d'époux.
Dans la maison, chacun a son rôle à remplir, bien-aimé dans les seigneurs. Tu vas me dire, tu travailles trop, tu es fatigué. Mais chaque chose a son temps, bien-aimé dans les seigneurs. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour t'occuper de ta maison. C'est pas pour rien, tu es épouse. Si tu es épouse, il faut prendre soin de ta maison, bien-aimé dans les seigneurs. Quand la maison est sale, l'époux ne peut pas rester. Quand il y a du bruit dans la maison, quand il y a des disputes, quand il y a des commérages, quand il y a la bagarre, bien-aimé dans les seigneurs, toutes ces choses poussent l'homme à sortir, à aller trouver les repos ailleurs, bien-aimé. La deuxième question que nous allons nous poser, c'est, excusez-moi, où Dieu se repose. La première question était quand Dieu se repose. Donc là, nous avons dit, Dieu a commencé à se reposer le 7e jour. Quand Dieu a fini son œuvre, Dieu a commencé à se reposer. En ce moment, Dieu se repose. La deuxième question que nous devons nous poser, c'est où Dieu se repose, bien-aimé dans les seigneurs. Dieu se repose dans sa maison. Dieu se repose dans son temple. Dieu se repose en moi. Parce que moi, je suis l'habitation de Dieu. Dieu se repose en moi. Parce que moi, je suis le temple de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il est encore écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Bien-aimés, je suis le temple de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Toi, tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. C'est en toi que Dieu est censé se reposer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est en toi que Dieu doit trouver son repos. C'est en toi parce que toi, tu es sa maison, parce que toi, tu es son temple. Pour que Dieu entre en toi, qui est le temple, il faut que tu ouvres la porte. Il faut que tu ouvres la porte à Dieu. Il faut que tu ouvres la porte à Jésus, au Saint-Esprit, pour qu'il puisse entrer et habiter avec toi. La Bible dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien-aimé, il faut ouvrir à Dieu la porte de la maison, la porte du temple, pour que Dieu entre, pour que Dieu s'assoie, pour que Dieu trouve son repos en toi, bien-aimé. Ouvrir à Dieu la porte de son cœur, c'est une marque de considération, bien-aimé. C'est une reconnaissance. Tu te dis, je ne peux rien sans ce Dieu-là. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à ce Dieu-là. Si je vis aujourd'hui, c'est grâce à ce Dieu-là. Si je sais que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvrir la porte, c'est une gratitude envers ce Dieu-là, bien-aimé. Ouvrir son cœur à Dieu, c'est une marque de reconnaissance. C'est en quelque sorte, c'est l'humilité en fait. Tu te reconnais que tu es faible. Tu reconnais que sans ces dieux-là, toi, tu n'es rien. Oui, comme il est écrit dans la parole de Dieu, tout est grâce. Tu reconnais que ta vie là, c'est une grâce. Si ce n'était pas les dieux là, tu étais fini, tu étais mort, tu es malade, tu étais dans la rue, tu ne représentais plus rien. Oui, bien aimé là,
qui a fait de toi ce que tu veux aujourd'hui. Alléluia. Tu dois reconnaître en ouvrant la porte de son cœur. Tu reconnais que c'est ce Dieu-là qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour toi à la croix, bien-aimé. Aujourd'hui, si tu t'appelles, tu te dis, tu te tapes la poitrine, tu marches la tête haute, tu t'appelles enfant de Dieu. C'est parce que Dieu, comme dit la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En croyant, en confessant de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu as ouvert la porte. Tu as ouvert la porte pour que le Seigneur entre, pour que le Seigneur s'assoie. Comme il a dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, bien-aimé. Ça encore, c'est une autre dimension, bien-aimé. S'asseoir avec le Seigneur de gloire. S'asseoir avec le Dieu tout-puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Quel privilège! Quel privilège! Peut-être tu n'as jamais saisi cette révélation. Peut-être tu n'as jamais compris. Peut-être c'est une parole que tu as écoutée, mais que tu n'as pas eu le temps de méditer, que tu n'as pas discerné, que tu n'as pas digéré, que tu n'as pas saisi, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, j'entrerai chez lui. Oh, je souperai avec lui. Bien-aimé, réalise que tu es assis à table avec le Seigneur, le Dieu tout-puissant, bien-aimé. Avec le Seigneur Jésus, le Seigneur de gloire. Oh, le Seigneur Jésus qui a ressuscité Lazare. Le Seigneur Jésus qui a ouvert les yeux de Bartimée. Oh, cette femme a touché la robe de Jésus. Cette femme a été guérie, la femme qui saignait, ça fait des années. Bien-aimé, en face, à table, avec le Seigneur de gloire, bien-aimé. Tu penses que ta vie va rester la même? Non, 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 bien-aimé, ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Alléluia. Il faut que ton cœur soit pur. Bien-aimé, le Seigneur doit s'asseoir. Il doit trouver le repos dans ton cœur. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui empêche Dieu de se reposer? Qui empêche Dieu de trouver sa place, de trouver son repos, de trouver sa tranquillité en toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur? Il faut enlever de ton cœur, enlève la rancune, enlève la trahison, bien-aimé, enlève l'envie, la convoitise, enlève pour que le Seigneur de gloire fasse son entrée, pour que le Seigneur de gloire trouve son repos, bien-aimé dans le Seigneur. Enlève la saleté. La saleté, c'est le péché. C'est Dieu là, il est tellement saint. La Bible dit, il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint, il ne peut pas habiter dans les péchés. Bien-aimé, tu ne peux pas mélanger. Tu ne peux pas mélanger la lumière et les ténèbres. Tu ne peux pas mélanger les péchés et la sanctification. Tu ne peux pas mélanger. La Bible dit, tu ne peux pas être tiède. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu ne peux pas être au milieu, tu ne peux pas être tiède. Dieu a dit, je te vomirai. Que ton cœur soit pur. Pour que le Seigneur s'assied, pour que le Seigneur trouve son repos. Enlève la rancune, enlève. Mets le pardon dans ton cœur. Oui, tu vas me dire, c'est que la personne a fait
oui, je suis blessé, je suis touché. Non, 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 je n'arrive pas à pardonner. Bien-aimé, tu dois faire un effort de pardonner pour que Dieu puisse trouver sa place de repos en toi. Tu dois pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Tu dois enlever la trahison. Tu dois enlever la convoitise dans ton cœur, les mauvais désirs dans ton cœur, bien-aimé. Que ton cœur soit pur pour que tu vois Dieu. Oui, voir Dieu, c'est aussi voir sa gloire, bien-aimé. Là où Dieu se repose, il se repose avec toute sa gloire. Là où Dieu se repose, il se repose avec toute sa sainteté. Là où Dieu se repose, il se repose avec toute son armée, bien-aimé. Alléluia. Dieu se repose avec sa gloire, bien-aimé. Oui. Quand la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Oui, c'est la gloire de Dieu. Tu vas voir, tu dois sentir, tu dois vivre la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Tu dois palper cette gloire. Oui, la gloire de Dieu, c'est vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut nettoyer ton cœur. Nettoie ton cœur. Enlève la saleté. Enlève tout ce qui peut empêcher que le Seigneur puisse trouver du repos dans ton cœur, bien-aimé, dans le Seigneur. Assurez-vous que vous ne demeurez pas dans les péchés. Oui. Demeurer dans le péché et tomber dans le péché, ce n'est pas la même chose. Demeurer dans le péché, le péché est devenu votre mode de vie. Vous péchez, vous demandez pardon, vous tombez. Vous péchez volontairement. Quand vous faites ça, bien-aimé, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Il est trop saint. Il est 3 fois saint. Il ne peut pas demeurer dans une maison, dans un corps où il y a les péchés, où la personne demeure dans les péchés. Non, non, non. Dieu ne peut pas demeurer, bien-aimé. S'il arrive que vous tombez dans les péchés, demandez pardon. La Bible dit, quand on demande pardon, le Seigneur nous pardonne et le sang de Jésus nous lave, nous purifie, bien-aimé, dans le Seigneur. Et dans la maison, comme on a cité précédemment l'exemple de l'époux, quand il rentre dans la maison, bien aimé, là nous sommes en train de faire une comparaison. L'époux, sur cette terre, j'ai donné l'exemple d'un homme qui allait travailler, laisser son épouse à la maison. Nous aussi, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Oui, dans la maison, on a dit tantôt, pour que l'époux se repose, il faut qu'il y ait du calme. Il faut qu'il n'y ait pas de bruit. Il faut qu'il n'y ait pas d'agitation. Il faut qu'il n'y ait pas de troubles. Il faut qu'il n'y ait pas de querelle. Il faut qu'il n'y ait pas de murmures. Ça pousse l'époux à se reposer, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas qu'on trouve en vous des murmures. La Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 au verset 14, faites toutes choses sans murmure, bien-aimé. Ne murmurez pas, bien-aimé. Les murmures empêchent Dieu de trouver son repos en nous. Bien-aimé, Dieu est en toi parce que tu es son temple. Dieu est en toi, bien-aimé. Il est là, il est assis avec toi sur la table. Tu ne peux pas murmurer. Si tu as besoin de quelque chose, il est là, il est en toi. Parle-lui, dis-lui, il t'écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est avec toi. C'est un esprit de conseil. C'est un esprit de révélation. Le Saint-Esprit est avec toi. Parle-lui. La prière, c'est une conversation. La prière, c'est dialoguer. Il faut parler. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en toi
Dieu est en toi parce que tu es son habitation. Imagine un peu, quelqu'un habite dans ta maison. Tu as ouvert à cette personne la porte. La personne venait de quelque part. La personne est entrée dans ta maison. Depuis le jour où la personne est entrée, tu as dit bonjour. Tous les temps que la personne a passé dans ta maison, tu ne parles pas à cette personne. Tu ne causes pas à cette personne. Bien-aimé, combien même que tu vas donner à cette personne de quoi manger, combien même que tu peux remplir la table, bien-aimé, mais si tu ne causes pas à cette personne, un jour cette personne sera mal à l'aise, finira par quitter ta maison parce qu'il ne va pas comprendre ton indifférence, ton comportement à son égard. Tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. La personne va finir par quitter cette maison. Parce que dans cette maison, la personne se sent mal à l'aise, bien-aimé. C'est comme ça avec Dieu. Si tu as ouvert à Dieu la porte de ta maison, bien-aimé, tu es conscient que Dieu habite en toi, que Dieu est en toi. Mais pourquoi tu ne parles pas? Mais pourquoi tu ne parles pas de tes problèmes? Mais pourquoi tu ne parles pas de tes projets? Mais pourquoi tu n'exprimes pas ton cœur? Pourquoi tu ne parles pas de ses soucis? Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ça, c'est dans le livre des Philippiens, chapitre 4, au verset 6. Tu t'inquiètes. Tu cherches des solutions ailleurs. Tu t'inquiètes, tu es agité, tu es perturbé, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Pourquoi tu cherches des solutions ailleurs? Pourquoi tu cherches la guérison ailleurs? Pourquoi tu cherches le travail ailleurs? Pourquoi tu cherches les succès ailleurs? Pourquoi tu cherches les enfants chez les marabouts? Pourquoi tu dois voler, tu dois tricher? Quand tu sais que celui qui est en toi, l'or et l'argent est à lui. Pourquoi tu vas chercher l'élévation et les succès dans les sciences occultes? Tu as renié la foi. Tu as abandonné ces dieux-là. Qu'un jour tu avais ouvert la porte de ton cœur. Il est entré, il est là. Mais tu l'abandonnes. Tu cherches l'élévation. Tu cherches les succès. Tu cherches l'argent. Tu cherches la réussite. Tu cours. On te lave. On te fait boire de l'eau. On te ondule. On te fait n'importe quoi. Bien-aimé. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous dire que nous sommes les temples de Dieu, que Dieu est en nous, que Dieu habite en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'allons pas chercher des solutions ailleurs. Pourquoi tu vas chez les marabouts pour chercher les enfants? C'est lui qui donne les enfants. N'est-ce pas, la Bible dit que les enfants sont un don de Dieu? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu es agité? Pourquoi tu es perturbé? Pourquoi tu manques le sommeil? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Saisis la révélation. Comprends aujourd'hui que tu es le temple de Dieu. Que tu n'as pas à t'agiter. Ce sont tes murmures. Ce sont tes agitations, bien-aimées, qui vont faire que le Seigneur de gloire ne puisse pas trouver sa place pour se reposer en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 21, au verset 13, la Bible nous dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Bien-aimé, tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Jésus-Christ a dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Bien-aimé, la prière doit être le mode de vie. La prière doit être ta respiration. Tu dois respirer la prière, bien-aimé. C'est pas pour rien la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Il est écrit, faites en tout temps, toutes sortes de prières, bien-aimé. Même quand tu es au travail, à l'intérieur de toi, tu dois prier. Tu dois intercéder. Oui, bien-aimé dans le Seigneur.
Il faut que la prière soit ta vie. Oui, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Bien-aimé, de prière. De prière. Oui, quand bien même que tu seras endormi, oui, ton âme va soupirer, ton âme va adorer, parce que la prière, c'est ta vie. C'est ta vie. Oui, même dans les songes, tu vas sortir vainqueur. Oui, parce que le nom de Jésus que tu vas prononcer, même dans ta prière, même dans ton sommeil, sera un nom de Jésus qui va sortir avec puissance. Parce que ta prière, c'est ta vie. Parce que tu es tout le temps, parce que tu es à tout moment en train de communiquer, en train de parler, en train de dialoguer, en train de converser avec ce Dieu-là qui est en toi, bien-aimé dans les Seigneurs. Il y a des ceux-là qui prient 3 minutes, 5 minutes. Tu mets l'alarme à 6 h du matin. Tu sais que tu dois prendre ta douche à 6 h 10. Bien-aimé dans les Seigneurs. Tu donnes à Dieu 10 minutes. Pour certains, ce n'est même pas 10 minutes. C'est 5 minutes. Tu es stressé. Tu regardes l'heure. Tu vas. Tu sors comme ça, bien-aimé. Tu ne sais pas ce que tu vas embrasser sur ta route. Bien-aimé. L'autre fois, on a dit, sur la route, les diables envoient ses agents, les démons, venir s'aimer, venir déposer sur la route, venir jeter des mauvais sorts. Toi, tu ne prends pas le temps de prier, tu sors comme ça. Dans le lieu de travail, tu ne sais pas ce qui se passe. Il faut que le Seigneur te fasse grâce, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour voir même ce qui se passe dans le lieu de travail, bien aimé, c'est horrible. Mais parce que tu n'as pas le temps de prier. Parce que ta maison, là où Dieu habite, Dieu n'habite même pas. Dieu est longtemps parti. Tu vas me dire, moi j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien. Mais c'est Dieu-là, c'est Jésus que tu as reçu, n'est plus en toi. C'est Jésus-là est déjà parti. Est déjà parti parce qu'il était dans ta maison, tu ne parlais pas avec lui. Tu ne parlais pas avec lui. Et Jésus-là a vu ton indifférence. C'est Jésus-là était longtemps parti. Hein? Il est longtemps parti, c'est Jésus que tu avais reçu là. Donc tu es resté vide dans cette maison, il n'y a plus rien. Comme il n'y a plus rien là, comme il n'y a pas de chef, oui, tout le monde peut entrer. Parce qu'il n'y a pas de chef, parce qu'il n'y a pas de propriétaire. Tout le monde peut entrer. Tout le monde peut entrer et faire n'importe quoi, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que la prière soit ta vie. Tu dois respirer la prière, bien aimé dans le Seigneur. Dieu veut être à l'aise dans ta vie. Il veut que tu puisses parler avec lui. Au lieu de murmurer, il faut parler à ce Dieu-là. Au lieu de te plaindre, il faut parler, bien-aimé, dans le Seigneur. Si Dieu est en toi, pourquoi tu ne lui parles pas? Pourquoi tu ne lui dis rien? Non, non, non. Tu préfères prendre ton temps au téléphone, en train de raconter des heures et des heures tes soucis, tes inquiétudes auprès des gens qui ne peuvent même rien faire pour toi. Après avoir parlé, la personne va aussi prendre son téléphone, va raconter ce que tu as dit à une autre personne bien-aimée dans les Seigneurs. Après tu vas dire, il n'y a pas de bons amis. Oui, meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Oui, quand tu parles au Saint-Esprit, tu es sûr que mes secrets que j'ai dit au Saint-Esprit là, mes secrets là, il va dire à personne. Ce que je raconte au Saint-Esprit là, je suis sûr, c'est mon meilleur ami. Il ne va pas me trahir. Ça va rester entre nous. Et le Saint-Esprit ne va pas rester là. Il va me trouver des solutions à mon problème. Il va répondre à mes questions. Mes points d'interrogation, là, mes questions là, qui me dérangent, qui me troublent. Quand je parle au Saint-Esprit, quand j'explique mon cas, mon problème, lui au moins, il peut me donner, il peut me répondre. Des problèmes qui me dérangent.
Lui au moins il peut me trouver des solutions à mes problèmes. Au lieu de prendre du temps de raconter, des commérages, de faux témoignages bien aimés dans le Seigneur. Prends le temps de parler avec ces dieux-là. C'est Dieu qui est en toi. Prends le temps de parler avec lui bien aimé. De la même façon, le Seigneur Jésus-Christ est entré dans les temples. Quand il a dit ma maison sera appelée une maison de prière. Il a dit vous avez fait de la maison de mon Père une maison de commerce, une maison de trafic. Jésus était énervé, Jésus était fâché, bien aimé dans le Seigneur. De la même façon aussi, Dieu s'énerve, Dieu se fâche et Dieu ne peut pas trouver en nous son repos. Quand en nous, il y a du trafic, bien aimé dans le Seigneur. Oui, il y a des trafics qui se font dans nos vies. Dans cette maison, dans soi-disant les temples de Dieu là que tu es, il y a des trafics qui se font bien aimés dans les Seigneurs. Les trafics, c'est le commerce illégal. C'est le commerce immoral. Synonyme de trafic selon les dictionnaires, c'est des combines. Au sens figuré, les trafics, c'est une activité mystérieuse, compliquée. Circulation des marchandises, des commerces. Dans ton corps, là, qui est le temple de Dieu, il y a des trafics qui se font, bien aimé. Quand tu soulèves ton téléphone, tu parles là. Tu fais des échanges. Les trafics, c'est des commerces, c'est des échanges. Quand tu prends ton téléphone, tu soulèves, tu racontes des mauvaises choses, des commérages sur des gens. Oui, tu réponds des mauvais témoignages. C'est ces échanges-là que Dieu ne veut pas, bien aimé, dans sa maison. Quand tu prends ton téléphone là, tu dis des mensonges. Quand tu sors dans ta maison, tu vas chez quelqu'un, c'est pour raconter des mensonges. C'est pour diviser des frères. Bien aimés dans le Seigneur. C'est ces choses-là qui font que Dieu ne peut pas trouver son repos en toi, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des échanges qui se font. Oui, bien-aimé, ton corps là, tu échanges ton corps contre quoi? Ton corps, au lieu qu'il soit le temple de Dieu, ton corps est devenu une marchandise, bien-aimé, que toi tu vends pour avoir de l'argent, et tu t'appelles temple de Dieu, et que tu veux que Dieu vienne s'asseoir avec sa gloire. Non, c'est pas possible, bien-aimé, c'est inconcevable. Tu as fait de ton corps une marchandise, bien-aimé. Tu vends ton corps en échange de l'argent. Tu vends ton corps en échange d'un poste. Tu vends ton corps en échange d'une élévation. Tu vends ton corps en échange d'un pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Non. La Bible dit dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 17, si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Bien-aimé, tu es le temple de Dieu. Les jours où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu as ouvert la porte. Oui, le Seigneur est venu s'asseoir. Le Seigneur a fait de ton corps là. Le Seigneur a fait de toi son temple. Oui, de la même façon, il a chassé les trafiquants, les commerçants dans les temples. De la même façon aussi, Jésus-Christ est en colère. Il est fâché. Il ne peut pas rester dans ces temples où il y a les trafics bien-aimés dans les Seigneurs. Là où il y a les trafics, il y a le bruit. Là où il y a des trafics, il y a des discussions. Là où il y a des trafics, il y a du bruit. On est en train de discuter. Soit par rapport au prix, soit par rapport à la qualité de la marchandise. Ça fait des bruits. Bien aimé dans le Seigneur, là où il y a le bruit, dans les temples, là où c'est fait les trafics, là où c'est fait les commerces, Dieu ne peut pas faire éclater sa gloire. Dieu ne peut pas habiter. Dieu ne peut pas demeurer dans le Seigneur. Il y a quel bruit? Il y a quel bruit en toi? Examine-toi. Tu fais quel trafic dans ton corps? Tu fais quel commerce?
Tu fais quel échange? Tu échanges quoi contre quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu échanges les temps que tu donnes contre quoi? Tu échanges ton temps contre l'adultère? Tu échanges ton temps contre le vol? Bien-aimé, tu es le temple de Dieu. Tu ne dois pas sortir avec Dieu et amener Dieu dans les magasins pour aller voler. Non, 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 ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, bien-aimé. Tu ne peux pas sortir avec ces dieux-là puissants, les créateurs de tout l'univers en toi, et entrer dans une chambre d'hôtel. Non, 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 ça ne peut pas se faire. Bien-aimé, comprends aujourd'hui qu'il y a longtemps, Dieu n'est plus avec toi. Comprends qu'aujourd'hui, qu'il y a longtemps, le Seigneur Jésus est déjà parti. Parce qu'il a trouvé la saleté, parce qu'il a trouvé le bruit, parce que tu es une femme insoumise. Parce que tu es une femme qui n'obéit pas. Oui, il est déjà parti, il est longtemps parti. Voilà pourquoi toutes ces choses t'arrivent. Tu acquises les sorciers, pardon. Tu acquises les gens. Tel m'a fait ceci. Tel m'a fait ceci. Mais regarde-toi. Regarde-toi quel trafic s'est passé dans ton corps. Regarde-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Regarde-toi, fais un examen de conscience. Tu ne peux pas mentir ta conscience. Et le Saint-Esprit est là en ce moment. Oui, le Saint-Esprit est là pour te convaincre de ton péché, du jugement. Le Saint-Esprit est là pour te parler. Le Saint-Esprit est là maintenant. Le Saint-Esprit t'ouvre tes yeux. Le Saint-Esprit parle en ton cœur. Le Saint-Esprit te montre tes faiblesses, tes péchés, les trafics que tu fais, qui fait que Dieu ne peut pas rester, ne peut pas habiter, ne peut pas faire éclater sa gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Notre troisième question, c'était comment Dieu se repose. Dieu se repose dans le calme. C'est dans le silence que Dieu agit, bien-aimé. Quand il y a du bruit, on ne peut pas s'entendre. Même quand tu parles avec quelqu'un, quand il y a du bruit, vous ne pouvez pas vous entendre. Vous ne pouvez pas vous comprendre parce qu'il y a du bruit. Eh bien, c'est comme ça avec Dieu aussi. Oui, quand Dieu est en nous, il ne faut pas qu'il y ait du bruit. Parce que s'il y a du bruit, Dieu ne peut pas nous entendre. Nous ne pouvons pas aussi entendre Dieu. Il faut qu'il y ait le calme, il faut qu'il y ait le silence. Oui, bien même, quand même les gens, oui, ils se sont levés pour te combattre. Lui-même, il a dit, gardez silence et moi, je combattrai pour vous. C'est dans le silence, bien-aimé, que Dieu agit. C'est dans le silence que le Saint-Esprit agit, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut qu'il y ait le silence dans les temples de Dieu. Il faut qu'il y ait le calme dans les temples de Dieu. Tu dois arrêter de t'agiter, de t'inquiéter, de murmurer, de te plaindre, de rencontrer les faux témoignages. Tu dois arrêter de faire de ton corps une marchandise. Tu dois arrêter de faire du trafic, de vendre quelque chose qui est en toi contre quelque chose qui vient détruire les temples de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es réellement le temple de Dieu, sa présence en toi va influencer même ton milieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es le temple de Dieu, pour que ton mari, pour que tes enfants, pour que tes frères et sœurs se répandent, bien-aimés, tu n'auras pas à fournir des efforts. Tu ne vas pas te plaindre, tu ne vas pas, parce que la présence de Dieu qui est en toi va influencer, va créer l'atmosphère autour de tous ces gens-là. Cette gloire de Dieu va se répandre, bien-aimé, dans ton milieu. Les gens vont se repentir. Les vies vont changer, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous sommes les temples de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit a voulu nous dire que nous sommes les temples de Dieu, que Dieu a tout créé, que Dieu est en train de se reposer. Il faut qu'il se repose dans nos vies. Il faut qu'il se repose en nous parce que nous sommes les temples de Dieu.
pour qu'il se repose, il faut qu'il y ait du calme. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu pour ces messages, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous fasse du bien. D'ici là, portez-vous bien. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Partagez les messages, bien-aimés, dans le Seigneur pour le salut des âmes, bien-aimés. Partagez les messages. Que Dieu vous bénisse. Amen.